Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur le pseudo Demoiselle également sur Ravelry et Instagram également. Ouais, facile hein. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet en particulier. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du pull chaton, un modèle d'atelier Emily. Je vous montre donc ma version du pull chaton. Voilà, hop là. C'est un modèle disponible en français, en anglais. J'ai cru voir en espagnol, en coréen et je crois en allemand. Mais bref, ce qui vous intéresse surtout, c'est savoir qu'il est donc disponible notamment en français ou en anglais, selon ce que vous préférez tricoter. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, qui a des manches, des très jolies manches ballon. Et sa caractéristique, c'est ce très joli motif hop, de dentelle que vous pouvez voir ici. Alors, je vais d'abord vous parler de sa construction et je reviendrai ensuite sur le fil. C'est donc un modèle qu'on tricote par le bas. Voilà, il se commence par des côtes 1-1. Alors je me demande, je pense que dans le patron, c'est préconisé avec des côtes torse, mais moi, dû à mon fil, comme c'était pas quelque chose qui se voit énormément sur le bas du pull, j'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Donc j'ai fait un montage classique, j'ai fait mes côtes 1-1, que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps avec mon pull fleuri. Là j'avais fait la même chose, c'est que j'ai monté le nombre de mailles et j'ai fait 4 rangs en aller-retour avant de rejoindre en rond. Et une fois que j'ai rejoint en rond, j'ai fait 4 ans et ensuite j'ai rejoint en rond, ça évite de faire vriller ses mailles en bas, surtout quand on a beaucoup de mailles comme ici. C'est un peu pénible si on vrille son tricot au moment de rejoindre en rond et qu'il faut tout défaire et recommencer. Là en faisant 4 ou 6 rangs au départ en aller-retour, vous allez avoir une bande assez de tricot pour bien le voir qu'il est tout dans le même sens, qu'il ne s'est pas retourné, qu'il ne s'est pas vrillé et donc bien partir. Ça fait une petite fente sur le côté, mais que, avec, vous savez, quand on monte ses mailles, il y a toujours un petit fil qui reste. Avec le fil qui reste, vous venez refermer cette petite fente, et comme ça, après, ça ne se voit plus. Donc on fait les côtes, et ensuite on vient faire ce petit motif. Hop, vous voyez, qu'on retrouve en de suite en décalé. Vous voyez, hein, hop hop hop. Donc c'est un petit motif vraiment tout simple avec des mailles ensemble et des jetées qui sont assez espacées avec pas mal de jersey. Donc ça se fait bien, c'est vraiment bien si vous voulez commencer pour un premier pull, ça fait un pull avec de la dentelle partout, mais sans que ça soit pénible à tricoter. Le motif, vous voyez, les motifs sont assez écartés. Entre les motifs, il y a quand même plusieurs rangs de jersey. On est en rond là sur tout le corps, franchement, donc c'est que du jersey en droit, c'est vraiment agréable. Le motif se retient bien, c'est vraiment pas compliqué, hein. Franchement, il est vraiment très simple ce petit point. Donc ça se fait super bien. On est très bien aidé. Émilie nous explique bien en début de rang combien on doit avoir de mailles. On fait tant de mailles, puis on fait le motif et à la fin du rang, il nous reste tant de mailles. Donc voilà, c'est vraiment très bien, c'est vraiment bien expliqué. Donc voilà, elle nous dit comment bien le placer. Et on vient tricoter donc tout le bas du corps avec ces deux motifs. Arrivé aux emmanchures, on vient séparer donc le devant du dos, on commence par faire le dos. Donc là aussi, hop, si je vous montre, vous voyez là l'emmanchure, donc on a ici toujours le motif à faire. Là aussi, Émilie nous dit combien de mailles on est censé avoir avant de commencer le motif. Donc on continue à faire le motif, puis on arrête et on vient faire, vous voyez, des rangs raccourcis, ce qui permet de donner la ligne d'épaule. Et là, quand on fait les rangs raccourcis, vous voyez, il n'y a plus de motif. On fait ça que sur du jersey en droit, donc il n'y a pas à réfléchir, vous n'avez pas à vous demander par rapport à votre motif, tout ça. Moi, c'est vraiment très simple, vous vous concentrez que sur vos rangs raccourcis, c'est vraiment très simple, les rangs raccourcis, vous allez voir, c'est pas compliqué. Si vous n'en avez jamais fait, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est vraiment simple, il y a plein de vidéos tutos sur internet. Là c'est donc ce qu'on appelle les German Short Rows, donc ça fait que ça évite... moi c'est ce que j'aime faire le plus hein, sur du jersey, c'est ceux-là, mes rangs que je préfère, ils sont peu visibles. Ah et là avec cette laine là ils sont pas du tout visibles. Donc on vient faire tout le dos. On me laisse en attente les mailles sur les mailles au niveau des épaules. Elle nous fait rabattre les mailles au niveau de l'encolure. Moi je ne l'ai pas fait, je les ai laissées en attente également.
Et on vient ensuite reprendre le devant et on vient refaire pareil. On monte, on monte, on monte. La seule différence c'est que ici on va creuser un peu plus l'encolure, donc on va avoir des diminutions à ce niveau-là, mais encore une fois vous voyez il n'y a plus de motif. Le motif s'est arrêté juste avant, donc on fait les diminutions, on fait ses rangs raccourcis pour la ligne d'épaule, et là donc on vient rabattre avec un système de rabat à 3 aiguilles, on vient rabattre nos deux côtés, le dos et le devant au niveau des épaules. Moi c'est une finition que j'aime beaucoup, c'est un rabat qui est vraiment très simple, j'aime beaucoup cette ligne que je peux avoir à ce niveau-là, et je trouve que ça permet une bonne tenue du pull, donc moi c'est un rabat que j'aime beaucoup faire ça pour mes pulls. Alors certainement qu'elle doit, je sais plus si on doit faire l'encolure avant les manches ou pas. Moi j'ai une grande préférence pour toujours faire l'encolure avant de faire mes manches. Dans ces cas-là j'aime bien faire ça. Donc je suis venue refaire mon encolure. Moi personnellement j'avais donc laissé mes mailles ici en attente. Les petites mailles qui étaient là elles étaient en attente et ici il fallait relever ces mailles. Ah oui d'ailleurs ici quand j'ai vu les explications ça m'a fait penser à un modèle film d'art. Oui. Je me suis dit, oh mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi elle nous fait faire ça? C'était vraiment ce même système, je sais pas, rabatter 2 mailles 6 fois. En fait, on rabat 2 mailles, on finit son rang, on fait tout le rang en vert, on revient à son rang en bas, en droit, on rabat 2 mailles, on finit, et puis on répète ça par exemple 6 fois. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même bien expliqué. Elle nous donne une astuce pour qu'on n'ait pas un escalier et j'avoue que c'était pas mal, c'était bien. Je crois qu'elle donne un lien vers un tuto vidéo que moi j'ai regardé pour être sûre de bien comprendre qu'avec les vidéos ça a été, j'ai bien compris et ça s'est bien passé, j'ai pas eu d'escalier et puis au niveau de l'encolure ça fait propre. Donc moi j'ai repris mes mailles que j'avais laissées en attente dans le dos, les mailles qui étaient ici un petit peu devant je les avais mis en attente, j'ai eu à relever que ces mailles là et on vient faire une encolure en côte 1-1 torse, donc c'est ça pour ça que je me disais bien en bas il devait y avoir des côtes torse mais moi je l'avais pas fait. Là donc je l'ai fait, j'avoue qu'avec mon fil c'était vraiment pas une partie de plaisir à faire, j'ai pas aimé les faire. Mais une fois que j'étais lancée, bon bah c'est tout, je termine comme ça et puis voilà. Et au final, c'est pas quelque chose de très visible sur mon fil. Hein, franchement, j'aurais pu faire des cotes 1-1 de beau folichon. Mais ça, c'est dû à mon fil et c'est pas dû au patron. Une fois mon encolure faite, je suis venue relever les mailles au niveau des manches et je suis venue tricoter mes manches. Donc là encore c'est vraiment bien fait, on a une explication pour la manche droite, on a une explication pour la manche gauche, ça y est parce que le placement des motifs n'est pas le même, il y a une sorte de miroir. Oui, il y a un effet miroir je crois, bon bref, voilà, elle nous dit pour la manche droite il faut commencer avec tant de mailles, vous faites tant de mailles en droit puis vous commencez le motif, et à la manche gauche c'est pas la même chose, donc elle a fait le détail pour les deux manches. Alors là on gère la dentelle et à la fois des augmentations, donc on vient d'abord augmenter un petit peu sa manche, ah, ça se voit hein, je crois. Ouais, on vient augmenter la manche, on la fait toute droite, puis on vient rediminuer la manche. Voilà. Donc en fait, elle nous dit les diminutions, il faut faire à partir de tant de centimètres. À partir de là, depuis tant de centimètres, faut arrêter, faut faire les diminutions. Alors c'est là que j'ai trouvé ça un peu étrange. Il faut que exactement notre échantillon en rang correspond très bien, parce qu'en fait, quand on arrive... ouais, je crois que quand on arrive à ce motif-là, à moins que ça soit celui-là, le dernier, je ne sais plus à quel motif c'est. Je sais plus si c'est au 3e ou au 4e motif, en fait il y en a un des deux. Quand on arrive au motif, il faut avoir répété déjà 2 fois le rang de diminution. En fait moi j'ai compté les mailles, elle nous dit par exemple il faut tricoter 6 mailles et on commence le motif. Si vous n'avez pas encore commencé vos diminutions, au lieu d'avoir 6 mailles avant le motif, vous allez en avoir 8. Donc moi c'est comme ça que je me suis repérée, en fait j'ai mesuré et ça a été, mais je me suis rendu compte aussi quand même qu'il fallait... En sens ça m'a rassurée, donc je sais plus à quel motif, si c'était au 3e ou au 4e motif, mais en fait avant d'intégrer le motif, il fallait avoir déjà répété 2 fois le rang de diminution. Voilà. Et moi j'aurais trouvé ça peut-être plus simple. Moi, je me dis quelqu'un dont l'échantillon en hauteur varie un petit peu, ça peut poser un peu problème. Je sais pas trop si je suis claire. Hein. Parce que si vous faites tant de centimètres
Si votre échantillon est trop court, bah en fait arrivé au motif, vous allez avoir moins de mailles. Donc ça va pas correspondre à ce qu'il y a au patron. Et si votre échantillon il est trop grand, vous auriez commencé vos diminutions après le motif aussi. Et donc ça correspondrait plus à ce qui est mis par Émilie. Et ce serait à vous de compter de vos mailles pour... En fait c'est parce qu'il est centré. Vous voyez, si je vous montre, celui-ci il est aligné avec celui-là. Et puis celui du bout des manches il est aligné avec celui-là. Enfin voilà, je sais pas sûr que ça soit clair, mais si vous le tricotez, je crois que... Quand on est dans, il y a je le dis souvent, un tricot, ben moi personnellement un patron, parfois quand je suis pas dedans à le tricoter, ben c'est pas clair. Il faut que je sois devant mon tricot pour que ça soit clair tout ça. Donc voilà. C'était juste la petite chose que je me suis dit, ah bah ça pourrait être compliqué pour quelqu'un qui n'a pas le bon échantillon en hauteur. Si vous avez le bon échantillon en termes de rang, il n'y a pas de souci, normalement vous n'aurez pas de souci. Mais sinon, sachez qu'il faut commencer. Mais je sais plus à quel motif c'est, mais il faut commencer... faut avoir fait, je pense que ça doit être au dernier motif, il faut avoir fait au moins 2 rangs de diminution avant de le commencer. Enfin voilà, donc on fait ça, et ensuite on vient faire beaucoup de diminution au niveau du poignet pour le resserrer, pour former la manche ballon, et on vient faire un long poignet de côte en côte 1-1 torse. Bah voilà, là encore une fois, c'était pas rigolo à faire. J'ai pas aimé les faire, mais c'est dû à mon fil et c'est pas dû au patron. Et j'ai fait le rabat de Xiaowei Design parce que j'aime beaucoup cette finition, c'est élastique, tout ça. Voilà, moi j'aime bien, vous le savez. Je ne sais pas le rabat qui est préconisé dans le patron, moi je cherche pas à midi à 14h quand on dit, je fais celui que j'aime bien. Et donc on fait la deuxième manche, alors pas identique puisque là c'est... faut suivre ce qui est écrit sur le patron, mais elle est presque pareille quoi. Voilà pour le pull chaton. Alors je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Ah oui, puis donc j'ai mis moi une petite étiquette. Jamais froid avec toi. Je crois que j'aurai jamais froid avec lui tellement il m'a l'air bien chaud. Et c'est une petite étiquette de chez Mademoiselle Pluche. Je trouvais que ça correspondait tellement bien à ce pull là. Pour information, quand je tourne, il fait 24 degrés. Autant vous dire, j'ai chaud. Alors voilà. Oh, qu'il est beau. Voilà le pull chaton porté. Donc une encolure assez dégagée, vous voyez, pas trop proche du cou, moi j'aime beaucoup. Elle est juste bien. Moi il faut savoir que je porte énormément de châles l'hiver, donc même si c'est un peu dégagé là, je sais que j'aurai forcément quelque chose autour du cou, donc j'aurai pas froid. Alors j'aime beaucoup toute cette petite dentelle, hein, vous voyez, arriver sur moi, le motif se voit bien, on voit bien les petits motifs, c'est vraiment très joli. Au niveau de la longueur, il m'arrive, ma taille elle est là, donc il m'arrive bien bas. Bon, moi étant large au niveau du bassin, il n'a pas cet effet blousant qui est là sur Émilie, hein, sur son patron. Mais moi je suis un véritable A, donc il n'a pas cet effet là. Mais ça, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est ma morphologie qui est comme ça, tous mes pulls font ça, voilà. J'aime beaucoup le rendu, et donc voilà les manches. Oh, j'adore ce détail de manche ballon. Je vous l'ai dit, c'est vraiment mon envie de cet automne-hiver, d'avoir des manches comme ça. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le poignet qui resserre, hein, forcément. Je trouve ça super joli. Donc au niveau des longueurs du pull, j'ai respecté ce que Émilie disait au niveau de la longueur. J'ai pas fait plus long et je suis contente de la longueur. Au niveau des manches, c'est pareil, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. Donc voilà le rendu du pull chaton porté. Hop. Ma version est d'une légèreté incroyable. Mon pull pèse, alors si je dis pas de bêtises, même pas 300 grammes de laine, de fil. Donc il est vraiment très léger. Il a ce côté très doudou. Il est extrêmement doux et on a ce côté doudou, réconfortant. Voilà. Il est extrêmement chaud. Ma version à moi me tient très chaud et c'est vraiment un pull pour l'hiver. Faut savoir que la version d'Émilie, elle a été pensée plutôt pour un pull de mi-saison. Et elle l'a tricoté dans une base de Madeleine et Philibert. Donc c'est en fil DK qui a de la soie dedans. Je sais plus la composition, c'est quand même pas un fil courant qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, vraiment sa version est plus pensée pour le printemps, pour l'automne. Voilà, moi j'en ai fait vraiment une version hivernale vraiment très chaude. Alors je vais l'enlever parce que j'en peux plus. Voilà, ah ça va mieux. Ma version, je vous montre le dos.
Je l'ai donc tricoté moi avec le fil Touch Me Mohair de We Are Knitters. Ils m'avaient proposé de tester un de leurs fils. J'avais choisi ce fil là et j'avais su tout de suite que je voulais faire un modèle que je voulais tricoter ce fil là tenu en double. En fait je tiens 2 brins de fil ensemble pour tricoter un modèle et comme j'avais le pull chaton dans mes favoris, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle. Je m'étais dit bah ça devrait passer parce qu'il y a un modèle de petite knit, le Fortune Sweater, qui se tricote en mohair, peut-être tenue double il me semble, et un peu dans le même esprit, hein, pas mal de... c'est une petite dentelle un peu partout sur le corps, assez simple, et je me suis dit ben je pouvais retranscrire l'idée de... je pouvais faire la même chose mais avec mon pull chaton. Donc l'échantillon correspondait bien, j'ai juste tricoté avec une taille d'aiguille inférieure à Émilie. Je crois qu'elle le tricote en 3,5, moi j'ai dû le tricoter en 3 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Non, elle l'a tricoté en 4 et j'ai tricoté en 3,5. Quelque chose du genre. Mais j'ai eu le bon échantillon en tenant mes 2 fils ensemble. Alors voilà le rendu. Hop, ça donne un rendu assez dense quand même avec ce fil. Je ne sais plus la composition du Touch Me Mohair. Hop, que je vous dise ça. C'est 54% Baby Alpaga, 22% de Super Kid Mohair et 24% de soie de mûrier. Voilà. Donc d'où le Baby Alpaga, ça tient super chaud. Voilà, comme il y a quand même un pourcentage laine, c'est un fil qui est quand même plus épais, moins poilu qu'un mohair classique, un mohair et soie. Donc voilà le rendu tricoté ensemble. J'ai beaucoup aimé tricoter le fil tenu ensemble, j'ai pas eu de problème qui se dédouble et c'est toujours bien tenu. Et ça avait vraiment été chouette à tricoter, j'aime beaucoup le rendu du tissu, ça donne un tissu chaud, dense en termes... en visuel en fait, hein, on voit pas à travers, comme vous avez pu voir sur moi, on voit pas à travers, on a vraiment un tissu bien dense, mais pour autant il est quand même super léger. Donc il va tenir vraiment chaud. Et il est vraiment très très doux. Moi je les trouve vraiment doux. J'aime beaucoup. Donc j'en suis vraiment super contente de ce pull, de ce fil. De ce fil là, le Touch Me Mohair, j'aime beaucoup. Je le tricoterai pas. C'est pas un fil que je tricoterai tous comme avec un fingering. Pour par exemple si on a un patron où c'est un fingering et mohair et soie. Je ferai pas. J'utiliserai pas dans ce combo là. Je pense que j'aimerais pas trop le rendu, en fait il me manquerait un peu de volume, de poil, de... Voilà, j'ai plus les pelotes, pourtant il m'en reste un peu mais je sais plus, je sais pas où je les ai rangées. Je peux pas vous montrer mais c'est vrai que si vous aviez suivi mes vlogs, le fil est assez... les poils sont très proches du fil en fait. Il a pas ce côté tout fluffy du mohair. Donc c'est pas un fil que j'utiliserai en combiné avec un mérino. Quoique, il aurait été super bien aussi, c'était pour faire le... Je pense qu'il pourrait peut-être convenir pour faire le millefeuille Lolita, Lolila fait. Mais en tout cas, donc c'est pas un fil que moi personnellement, je pense pas le retricoter, que je tricoterai tout seul et combiner avec un autre. Par contre, j'aime beaucoup le rendu de ce fil tenu en double. Voilà, pour tous les pulls où c'est 2 fils de mohair ensemble, je pense qu'il convient bien, comme par exemple pour faire une cumulus blouse de petite knit. Je trouve que moi j'aime beaucoup le rendu du tissu comme ça. J'ai fait le coloris camel il me semble, mais en tout cas voilà un très joli beige, ouais un camel, parfait pour cet automne. Ah c'est le coloris beige, donc voilà. Mais bon ça fait un peu un effet camel, j'aime beaucoup le rendu. Donc moi pour faire la taille, ah oui je vous ai même pas dit quand je le portais, j'ai fait la taille 118 cm de tour de poitrine, ce qui me correspond à 12 cm d'aisance positive, et pour le faire il m'a fallu moins de 6 pelotes. Au total j'ai utilisé, en fait au total j'ai 4 petits restes, parce que comme je tenais ensemble, il m'a fallu 2 pelotes tenues ensemble pour faire une partie de corps, 2 pelotes que je n'ai pas terminées pour faire le haut du corps, et j'ai entamé mes deux dernières pelotes pour faire mes manches afin de ne pas avoir de raccord dedans. Donc en fait j'ai 4 petits pelotons de reste, mais que je ne sais plus où j'ai mis. Donc voilà, au total en moins de 6 pelotes il était fait.
Alors, c'est un fil qui, moi, m'a été offert par la marque, mais la pelote, elle est vendue 12 € les 50 grammes. Donc là, pour 6 pelotes, ça faisait 72 € pour faire le pull. Le patron, lui, il est vendu à 7,60 € sur Ravelry, et Emily a également son propre site. Donc je vous retrouverai les liens aussi bien vers la laine que vers le patron sur Ravelry et sur le site d'Emily en dessous de cette vidéo. Alors au final ça a été une belle découverte, je suis vraiment contente de ce fil, j'aime beaucoup le rendu, il est très chaud, très douillet, donc ouais, j'aime énormément. Vraiment une très belle découverte, et puis je suis contente qu'il ait pu s'accorder autant avec ce modèle là. J'avais eu un coup de cœur pour ce modèle. Emily fait toujours des modèles, je trouve, assez épurés mais très féminins à la fois, donc je suis vraiment conquise. Le patron il est très bien expliqué, franchement si vous avez jamais fait de dentelle vous pouvez vous lancer, il est vraiment pas compliqué. Ça me dérange moins maintenant le fait de faire les pulls dans l'autre sens, j'en ai quand même fait plusieurs ces derniers temps et ça me dérange moins. Ça me va, j'ai pas eu de soucis de taille, je fais confiance au patron au niveau de la longueur et franchement j'ai pas eu de soucis avec ça. Il est pas trop court, il est pas trop long. Le fil ne s'est pas détendu du tout au blocage, moi il est resté tel quel. C'est pas étendu, rien du tout. Il a même pas eu besoin d'être lissé. J'ai trouvé que avant le lavage, mon fil, le point était déjà bien lisse. Après, il faut dire aussi que c'est un fil qui va quand même atténuer de toute façon vos irrégularités de tricot, hein. Ça floute un petit peu le motif, ça floute un peu le point. Ah oui, au début, je voulais faire le pull de Nal avec le Parodia, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, comme c'est en côte perlée, avec le fil, ça allait pas. Ça aurait été beaucoup de travail pour rien parce que ça atténue justement le point. C'est ça, au début je pensais faire ça, mais non, c'était pas compatible. Par contre, vous voyez, un pull en jersey avec un petit peu de dentelle, ça fonctionne bien. N'essayez pas de faire des torsades avec et tout, ça, je pense que ça ressortira vraiment pas bien, ça ira pas. Mais là, pour un pull comme celui-ci, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon pull, je crois que j'ai parlé assez longtemps dessus. Franchement, un modèle très simple, très accessible aux débutants, vraiment pas compliqué. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, même si j'ai été très longue à le faire, mais je l'ai fait en plein été. Et maintenant je l'avais commencé avant l'été, mais c'était pas un projet, un encours prioritaire, donc il a pris son temps, et une fois qu'il a fait chaud, j'avoue que de tricoter ça c'est un peu plus pénible, parce qu'il me tenait chaud. Il me tenait chaud, puis quand on a chaud et qu'on transpire, tenir les deux fils de mohair ensemble, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus agréable. Mais maintenant qu'il est fini, je suis super contente. Il va rester au placard encore quelques semaines avant que je puisse le porter, mais dans mes vlogs, vous le verrez certainement très souvent durant cet hiver. Voilà, on est arrivé au bout de cette petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!